Quel mot étrange que celui d'autrui. Il n'est pas tout à fait utilisé dans la langue commune, pourtant on le retrouve dans certains préceptes moraux. Ne fais pas de mal à autrui, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne convoite pas la femme d'autrui. Autrui, c'est l'autre, mais dans un champ beaucoup plus restreint que le mot autre, qui peut désigner tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui est autre que moi. La pierre, l'arbre, sont des autres que moi, mais ne sont pas autrui. Avec autrui, le problème c'est que l'on ne se comprend pas. Si autrui est l'autre absolument autre que moi, je ne pourrai jamais en avoir une compréhension adéquate. Mais malgré les quiproquos, malgré les malentendus, je peux me faire une idée, je peux comparer avec mes propres états. Autrui est aussi un autre comme moi, un alter ego. Il y aurait donc une tension entre autrui comme infiniment étranger et l'étrange familiarité dans mon rapport à autrui. Mais c'est justement par le jeu de ces deux contraires, autrui suffisamment éloigné pour apporter de la nouveauté et suffisamment proche pour être compréhensible, que le rôle d'autrui dans mon épanouissement, dans mon rapport au monde et à moi-même, prend toute son ampleur. Que serions-nous sans autrui ? Mais cela pose le problème de l'influence d'autrui sur moi, voire de sa domination. Autrui est toujours celui qui limite ma liberté. Cependant, cette même affirmation est à nuancer, puisque, on l'a vu, par la nouveauté qu'il apporte, par les possibilités qu'il fait émerger, autrui est également, et paradoxalement, la condition même de cette liberté qu'il limite. Comment imaginer Robinson Crusoe qui vit seul sur son île, autrement que comme quelqu'un qui vit dans un souvenir de société et qui est privé de l'originalité et de l'imprévisibilité qui est permise par autrui ? Le monde de Robinson Crusoe est un monde appauvri, et y voir une quelconque liberté n'est qu'un rêve naïf et capricieux. Autrui ne semble accessible finalement que par la pitié et la sympathie. La souffrance d'autrui provoque en moi une tristesse. Seulement, qu'est-ce qui me fait vraiment de la peine quand quelqu'un que je connais est en souffrance ? Est-ce le seul fait que cette personne souffre, ou n'y a-t-il pas également une part d'égoïsme ? En effet, quand je me mets à la place de quelqu'un, je me représente son mal affectant ma propre personne. Mais je n'ai jamais une idée adéquate de ce qu'il ressent. Peut-être même trouve-t-on du plaisir ou un intérêt dans cet épanchement. Mais l'intérêt véritable n'est-il pas dans ce présupposé sous-jacent d'une intériorité privée et mystérieuse aux autres, c'est-à-dire que je ressens ce que je ressens et personne d'autre que moi ne pourra jamais savoir ce que moi je ressens ? Entretenir ce mythe romantique d'une personnalité unique toujours inaccessible aux autres, n'est-ce pas là le véritable problème ?